Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce chapitre 2 du alliage acte-est. J'ai terminé le chapitre 1 avec le motif 1, que le dé en a décidé. Il y a bien cette taille corde que l'on voit grandir au fur et à mesure sur le bord droit de l'ouvrage. Et du côté gauche, vous pouvez bien retrouver les petits anneaux formés par le jeté en début de rang. Le tuto, vous l'avez dans le chapitre 1 et je vais le mettre sans doute aussi en short pour que ce soit beaucoup plus facile à retrouver et que vous puissiez le refaire facilement. J'ai abordé aussi la double diminution. J'en ai fait un petit tuto aussi que je mettrai sans doute en short sur la chaîne, mais vous pouvez aussi le retrouver dans le chapitre 1. Donc là, je vais tirer le dé pour savoir pour le chapitre 2 quelle couleur je vais utiliser, soit la B, soit la C. La B, vous la voyez, la B et la C. La B, c'est la Gilles. La C, c'est la collection For the Knitters. Et c'est la couleur Cindri. Donc là, j'enlève ma fiche du motif 2 qui a été tricoté. Je la mets à l'arrière. Hop, plac, tac. Je sors ma feuille pour noter mon tirage. Je la mets de côté. Je vais prendre mon plus beau crayon et je vais tirer les dés. Et j'ai fait le numéro 1. Donc si je fais le 1, je vais prendre la couleur B. Donc c'est celle-ci, je vais prendre Gilles. Et c'est le même motif pour tout le monde. C'est que la couleur, cette fois-ci, qui change. Donc je vais noter pour le chapitre 2, je vais donc tricoter avec la couleur B. Je vais barrer ma couleur C. Ensuite, je vais tricoter la section intermédiaire avec la couleur A. Et comme j'ai tricoté avec la couleur B au chapitre 2, pour le chapitre 3, je vais tricoter avec la C. Alors je barre ma B, et pas je barre ma B. Donc pour me rappeler qu'au chapitre 3, je vais tricoter donc la couleur C. Et ensuite, il y aura un tirage de dés pour savoir quel motif je vais tricoter. Et je le marquerai dans mes petites bulles. Donc là, je vais vous montrer comment on insère la nouvelle couleur. Et ensuite, je vais vous montrer aussi comment on fait suivre les couleurs dans l'iCord afin de ne pas être obligé d'à chaque fois couper le fil pour les rentrer, etc. Parce qu'on peut aussi les cacher dans l'iCord et pas avoir de fil à rentrer à la fin. Donc là, que pour ce rang là, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va changer de couleur, les 3 premières mailles elles sont tricotées avec la couleur qui précède, mais c'est tout, c'est que là, que pour le premier rang, et ensuite vous gardez votre couleur, la couleur que vous allez prendre pour la suite. Donc là je tricote 3 mailles à l'endroit. Moi je me suis mis un petit marqueur, mais c'est pas une obligation. D'ailleurs je vais peut-être l'enlever parce que ça va m'embêter pour le reste. Hop là. Et là avec la nouvelle laine, je me laisse un petit peu de marge parce que le brin, je vais le rentrer après dans l'iCord. Comme ça, je n'aurai pas à rentrer énormément de fils à la fin de l'ouvrage quand il sera terminé. Donc, je fais une maille torse, d'accord, et je tricote. Ensuite, je dois faire une augmentation vers la droite. Donc, je fais une augmentation vers la droite. Comme ceci. On prend le brin au milieu, on le torsade et après on le tricote. Et il va falloir tricoter à l'endroit jusqu'à 5 mailles du bord, faire 2 mailles ensemble à l'endroit, etc., etc. Donc suivre tout simplement le patron. Il faut tricoter 2 fois 12 rangs et donc tricoter 24 rangs en tout en suivant les explications du chapitre 2. Une fois que vous aurez terminé les explications du chapitre 2, il faudra faire la section intermédiaire avec la couleur A. Et à ce moment-là, moi, je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on fait suivre justement les fils à l'intérieur de l'iCord pour ne pas avoir à rentrer les fils à la fin de l'ouvrage. Je suis sur mon envers et pour tricoter 2 mailles torse à l'envers avec un jeté avant, je laisse mon brin derrière, je le maintiens un petit peu avec le doigt. Alors comme je vous montre, j'essaye d'être le plus lâche possible. Avec ces doigts-là, je tire légèrement pour avoir l'aisance, pour pouvoir piquer l'aiguille dans les mailles. Et là, je pique bien à l'intérieur des 2 mailles. Et je maintiens toujours, d'accord? Je maintiens avec l'autre doigt. Je passe mon fil pour les tricoter à l'envers. Et quand je ressors, on va remarquer, là je ressors, qu'il y a donc un jeté formé juste avant et la maille issue
de mon double tricot. Et ce petit jeté, ça va former des petits trous qui vont permettre d'avoir un châle assez, c'est-à-dire une bordure assez extensible, et qui va permettre aussi de faire une plus jolie mise en forme en fait à la fin. J'ai tricoté le premier rang en droit, j'ai tricoté donc le rang envers et je dois terminer par une maille torse à l'envers. Je tire un peu sur mon fil vu que c'est le fil qu'on vient d'intégrer et là je glisse mes 3 dernières mailles. Je me tourne et là je vais tricoter le rang 3 et ce que je vais faire, il va falloir le faire en fait tout le temps. Donc je prends tous les brins que je veux cacher dans mon high-cord et je vais faire en sorte de faire passer ces brins dans l'high-cord. Et pour ce faire, il faut simplement que mon brin qui va me servir à tricoter le rang suivant, il passe en dessous. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mon brin là, et il faut qu'il passe en dessous. Il ne faut pas qu'il passe comme ça. S'il passe comme ça, il ne va pas emprisonner en fait les laines dans l'high-cord. Donc je le prends comme ça, je le fais passer en dessous des brins. Et ça c'est valable pour à chaque fois que vous voulez cacher des bouts de laine dans une high-cord. Et là, je peux commencer à tricoter. Alors ça ne se voit pas bien au début, mais après au fur et à mesure, ça va se voir. Et il ne faut pas hésiter à retirer un petit peu sur tous les brins pour reformer une jolie high-cord. Voilà. Et là, c'est caché. Ça commence à se cacher. Et je tricote la suite du modèle, etc. Donc, cette opération, elle est à faire à chaque fois que vous avez des nouvelles laines que vous devez emprisonner dans cette high-cord.